360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Vendredi 23 juin, course sur terre battue. À l'autodrome Grimby, sur le 360 Nitro.tv, tu ne veux pas manquer ça. Écoute, Michael, t'avais hâte de nous voir. T'sais, parce que là, il fallait un peu que tu te forces. Puis là, je vois qu'en qualification, tu t'es forcé. Qu'est-ce que t'as fait de spécial, ta voiture? Ah, ma voiture, on a une nouvelle, pratiquement une nouvelle voiture depuis 2 semaines. À Drummond, on avait un petit incident à moitié course, puis il a fallu aller refaire le châssis complètement. Donc, on venait faire des tests ce soir pour voir si la voiture était bonne, puis elle semble excellente. Là, ta voiture, tu dis qu'elle est bonne. C'est quoi? C'est quelle sorte de voiture en premier? Moi, c'est une Bignell 2018 de Cal Robidoux. OK. Puis là, t'es en train de la faire marcher plus que Kyle l'a fait marcher? Ben, en tout cas, on travaille fort là-dessus pour qu'elle s'en aille en avant, ça, c'est sûr. Monsieur Brouillard, es-tu en train de donner des conseils ou t'es en train de compter tes vieux péchés? C'est quoi tu faisais, là? Non, c'est mon ancien genre. Ouais, ça fait rien, ça. Ah, ouais, non, on parle pas de course. On parle pas de course, partout. On n'est pas obligé. Claude, tu sais, là, t'es tanné d'entendre ça, que t'étais un vieux de la vieille aux courses, puis tout ça. Ben, tu sais, mais tout le monde le sait. Tout le monde le mais ça fait rien, Claude. T'as encore quand même gagné, t'es encore capable de gagner. Ben, quand un char va bien, c'est plus facile, mettons. J'avais une bonne position de départ, je partais en dedans. Puis je l'ai profité. Pascal, t'as fini premier en qualif tantôt, là, t'es assis tranquille pour... tu te concentres un peu pour ta finale. T'es en train de t'endormir? Ouais, mais là, faut être réveillé, ça... Vendredi soir, là. Quand t'embarques sur la piste, le sommeil il disparaît tout de suite, je suis sûr. Ta voiture pour la finale, comment tu penses qu'elle peut se comporter? C'est dur de passer à Grimby, mais on va y aller tour par tour, puis j'ai un bon char, d'après moi, on devrait être capable d'en gagner une couple de positions. Hey Tommy, t'as fini premier en qualification, tu t'en vas en finale. Là, Pascal disait qu'il dormait dans sa voiture en arrière, ça pose grise. Toi, tu restes réveillé? Ah ouais, faut rester là, même si c'est long un peu. On reste réveillé et on reste concentré. T'es-tu nerveux avant la finale? Un petit peu là, faut remonter, faut repasser une coupe pour remonter en avant, mais on est confiant avec la voiture qu'on a, fait que on remonte toujours jusqu'en avant. Avec Éric Bessette qui a gagné sa séance de qualification. Éric, on se parle pas souvent dans une année, mais là, je suis content de te parler. Tu as fini première qualification. Ça, pour un gars comme toi, tu dois être super content. Oui, je suis content. Surtout que là, on a un nouveau véhicule cette année, une suspension à coille qui est pas tout à fait évident. C'est d'autres ajustements, puis une chance, Régent, il met un char qui est plus facile à conduire comme ça. Ça fait un petit bout du cours, Éric. Ça fait combien d'années? J'ai commencé en 2008, j'ai arrêté 2 ans là-dessus. Pourquoi t'as arrêté, Éric? Conte-moi ça, là. Ouais, ben une séparation, puis... Ça prend... On va prendre une pause dans ce temps-là. On va avoir une bière ou deux, puis on va avoir le temps d'en discuter. Alors, nous sommes avec Jérémy Goyette. T'es allé chercher la victoire. Comment tu te sens? Ah ben je suis super content, c'était une belle victoire, puis c'est ça, je me sens super bien, puis je suis heureux. Tu as sûrement travaillé super fort cet hiver pour préparer l'auto. Oui, j'ai travaillé fort tout l'hiver pour travailler sur l'auto. On est parti de loin. L'auto, c'est une auto de gagnant à la base, mais de plusieurs années en arrière. Fait qu'on a retravaillé là-dessus tout l'hiver pour remettre ça en condition d'amener ça aux courses. Ça fait la 5e fois que j'essaie de faire l'entrevue avec Jordan Poirier. Jordan, il m'intimide. Justement, Jordan, t'as intimidé beaucoup de monde lors de ta finale. T'as gagné encore une fois ta finale ici.
Là, tantôt, quand je me suis trompé, je disais que tu avais commencé dans un lent début de saison, puis tu me dis, ben non, Steve, je n'ai 3 sur 4. Hein? Je suis capable d'avouer mes erreurs. Jordan, parle-moi de ta finale puis ta saison jusqu'à maintenant. Ouais, à date, on a vraiment une excellente saison, autant en mini qu'en gros sprint. Ouais, ce soir, la track était assez tricky, je te dirais. Au début de la course, j'ouvrais le coin puis je slidais. Là, quand Sundberg en avant de moi, il a réussi à prendre le bas, puis j'ai vu que ça avait vraiment été vite. Fait que là, j'ai réussi à passer les 3 premiers. Sur un restart, je me suis fait avoir en bas. Là, je prenais un peu la même ligne que le Sundberg. Fait que j'ai essayé de coller large, ça a vraiment bien marché. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait aux courses. Je m'excuse, Robert, je veux pas te vieillir. Non, pas du tout, c'est correct. Il y avait une voiture qui était super belle, puis c'était en gros bloc, c'était le PR27. Puis ce soir, le PR27 était intronisé au temple du mémorial de la Terre battue avec Robert Anger. Robert, félicitations pour l'intronisation. Puis écoute, c'était tellement le fun de te voir courir en gros bloc. Ben, on a eu tellement de plaisir. On a passé tellement des belles années à courir en gros bloc. Comme tu dis, on avait une voiture à chaque année. On passait à Syracuse, on bâtissait une voiture et c'était ma voiture pour l'année précédente. Parce que Syracuse, on le sait tous, c'est au mois d'octobre, mais maintenant qui n'est plus là. Non. C'est la track d'1000 qu'on courait et c'était fantastique. On a commencé avec M. Marcel Guillemette, qui on courait sur le bunker. Incroyable pareil, hein? Andrew, tu as vu courir ton père à sa tête battue. Tu n'étais pas trop vieux, mais tu l'as vu un peu. C'est quoi tu retiens un peu le plus de ton père? Ben, tu sais que c'était un gars qui était spectaculaire à voir à l'extérieur. C'était un gars que quand la piste était gommante, c'est un gars qui aimait ça à l'eau large. Il essayé de poigner la groove. Puis dans les dernières années, je vais toujours me rappeler à Drummondville, il s'est battu contre Steve Poirier pour le championnat. Il en a gagné avec lui et Steve. Fait que ça a été vraiment bon jusqu'à la fin. David Hébert qui remporte sa finale. David, Steve Bernier était loin en avant, un jaune à 3-4 tours de la fin. T'es le gars sur les départs qui est toujours allumé. Ça a quand même été assez serré. Puis c'est un peu controversé. Moi, je te dirais que, tout d'abord, je dirais de ton point de vue, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, sur le départ, tous les autres départs, Steve était très rapide, il sortait bien accroché, mais il avait une meilleure accélération que moi. Ce départ-là, mais j'ai réussi il a roulé un petit peu plus vite à l'entrée, fait qu'il était plus dans mes RPM, parce que j'avais une gate très basse. Puis là, ça a sorti comme il faut, puis lui, quand il est venu pour sortir vraiment de la carte, il s'est mis à spinner un petit peu, puis je suis venu au côté. Fait que mon seule façon de le dépasser, parce qu'il avait une voiture beaucoup plus rapide que moi ce soir, puis je l'ai dit dans l'entrevue tantôt de Madastrade, il est intouchable, s'il n'y a pas de jaune, c'est lui qui gagne. Un peu, il a pas repassé, fait que oui, ça m'a donné le lead. Après ça, je pensais bien de le revoir rentrer dans 3 pour venir me refaire un slide job puis reprendre son lead parce qu'il était vraiment plus rapide. Puis les derniers tours, la voiture elle allait quand même bien. Puis c'est le même. Puis à la fin, ben, c'est sûr, le petit coup frustré qui est venu me fesser dans le derrière. Après ça, me fesser dans la roue. Mais ça, j'aurais probablement fait la même chose. Steve Bernier. J'étais fan David Hébert parce qu'il a gagné, il a remporté la victoire dans sa finale. Honnêtement, avant qu'il y ait le dernier jaune vers 3-4 tours de la fin, je croyais sincèrement de venir faire l'entrevue pour la première position avec toi parce que tu filais assez loin, merci, là, ça allait super bien. Ta course allait super bien jusque-là. Là, t'es arrivé à la fin, un départ controversé. David a forcé beaucoup. Ça t'a fait un peu débarquer de la track. Dans ta tête, Steve, comment on t'en fait ça? Ben écoute, il y a eu un bon départ. Il a passé le drapeau en avant de moi, mais quand je pars en bas, le premier tour, la première courbe, j'ai fait en bas. Si
lui, il vit bien avec le fait que quand tu pars en bas et tu montes à côté dans le groove, ça s'est adonné que c'était pas à groove, c'était moi qui étais là. Fait que... tant mieux pour lui, moi je suis pas rendu à faire ça pour gagner. Mario, tu as fini en 3e position de ta finale avec un W16. Quand tu avais fait le début de l'année une fois ici, position un petit peu milieu de peloton mitigé. Là, ce soir, tu as repris ça de plus belle avec François Bernier qui était quand même assez présent à tes côtés. Tu as réussi à te faufiler en 3e place. Oui, c'est sûr, ça a l'air super bien ce soir, mais c'est sûr que, comme tu dis, c'est la 2e fois qu'on vient. M'amener ici, c'est une track difficile. C'est important de venir souvent, mais je peux te dire, j'avais une très bonne voiture. C'est sûr, ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai fait quelques erreurs. Puis j'ai fait une belle bataille avec François. On a eu bien du plaisir. Ça aurait pu être moins ou lui. Puis tant mieux, ça a donné que c'est moi qui ai fini en avant de lui. Comment t'aimes ça le W16, Mario? Ben, ça ressemble beaucoup aux anciens moteurs qu'on avait. C'est sûr que c'est plus le 125 livres qui avantage beaucoup. C'est un moteur comme un autre. Moi, j'amène mon casque et je tourne à gauche. Moïse, un habitué de la 2e place. Mais ce soir, ça a passé vraiment proche, encore plus que les autres fois. La première place, elle est pas loin. On va finir par y arriver. Les 2e, on les aime. Une première, ça sera le fun, bientôt. On s'approche de Jérémy Roy, un autre excellent résultat, Jérémy. 3e ce soir ici à Granby. C'était une lutte à finir jusqu'à la fin pour te retrouver jusque-là. Encore une fois, un résultat très régulier, une bonne position sur le podium. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment satisfaisant parce que on est parti de la 8e place. Tout au long de la course, on n'avançait pas vraiment. Puis là, vers le dernier jaune, l'avant-dernier jaune, dans le fond, on a réussi à avancer. Puis là, le dernier jaune, j'étais chanceux, moi je roulais en dedans. Les autres roulaient à l'extérieur surtout. Puis là, vu que je partais 3e, j'ai parti à l'intérieur. Puis j'ai réussi à aller chercher la 3e position. Fait que c'est sûr que c'est vraiment satisfaisant. Là, tu bois de l'eau ici juste pour bien paraître devant la caméra, mais après avoir eu une victoire comme ça, d'après moi, l'eau va prendre le bord. Peut-être une ou deux pour... mais demain, on recourse, fait qu'on va prendre ça quand même relax. Mais ouais, ça se peut, on en prend une petite... Toi, t'étais un gars quand même assez écoutant tantôt quand on s'est parlé, parce que tu avais gagné ta qualification. Je te disais, fallait que tu te forces un peu pour qu'on jase. Tu m'as essayé de ta voiture, comme tu dis, mais faire des tests, ça paye? Ouais, d'après moi, les tests, ils ont l'air d'être bons. Puis c'est ça, d'habitude, j'étais assez écoutant. Fait que là, je t'ai écouté, puis ça a porté fruit. Voilà ce qui complète le reportage ici à l'autodrome Granby. Vous pouvez maintenant voir toutes les entrevues intégrales sur le site 360nitro.tv. Mon nom est Steve Bartium. Continuez de suivre toute l'action sur le 360 Nitro, car tu ne veux pas manquer ça. .360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.